Salut les barbus, c'est Nico de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, un unboxing rapide de Moonstone Rags to Riches, la version française. C'est une extension pour Moonstone. Je vous rappelle qu'à Moonstone, on a juste besoin de 6 figurines pour avoir une faction et pour pouvoir commencer une bataille. Une boîte comme ceci, c'est les boîtes classiques de Moonstone, contiennent 3 figurines. En général, ces figurines ont des points communs ou des synergies entre elles. Ces 3 figurines sont destinées à la faction du Commonwealth. Ici, vous pouvez voir que, bien que ce soit marqué en anglais, il y a la petite pastille française qui veut dire que les cartes seront en français à l'intérieur. Que va-t-on retrouver? Alors bien entendu, au dos, le texte est en anglais, mais on va retrouver ces 3 figurines, Nat, le commerçant et Gertrude. Jetons un petit coup d'œil rapide au contenu de la boîte. On va trouver le tout dans de la mousse pour qu'il n'y ait pas de souci de transport. On voit qu'il y a les cartes qui vont avec, ainsi que les socles. Donc entre 2 plaques de mousse, on va pouvoir trouver les figurines et glisser le long des plaques de mousse. On va pouvoir avoir les différentes cartes. Maintenant, regardons un petit peu ça en détail. On va retrouver d'abord la figurine du commerçant. Alors on peut voir que comme d'habitude, les personnages sont très typés. Le principe du commerçant, on le verra, c'est qu'il est gavé d'or. On voit les bourses qu'il a autour de la ceinture. Justement, il a même des petites bourses sur son baudrier ici. Il en a une dans la main. Et il a surtout des bourses ici qu'il peut jeter sur le sol. Et on verra les effets que ça a en jeu. Donc vous pouvez voir la finesse de la sculpture à côté de mon couteau de modélisme. C'est vraiment d'une très très grande finesse. Contrairement à ce qu'on avait vu sur la vidéo d'unboxing du starter, je n'ai pas eu de problème et je n'ai pas constaté de fragilité sur ces figurines-là. Il y avait quelques fragilités sur les figurines du starter, mais sur les figurines qui sont là-dedans, alors certes, elles sont très fines, il faut faire attention, mais globalement, il n'y a pas de fragilité. Je n'ai pas constaté de casse ni de fragilité. Le seul petit détail que j'ai constaté, c'est si on prend une loupe et qu'on regarde très attentivement certaines zones, on verra des petits détails qui ont été effectivement imprimés en 3D. On verra les lignes d'impression et les petits défauts de l'impression 3D. Ça, c'est pour établir le master qui sert à faire le moule de la figurine. Sinon, les figurines sont moulées en résine à partir de ce master qui a été imprimé en 3D. Mais là, vous pouvez voir qu'on est quand même sur de la très belle figurine. Ça va être un véritable régal à peindre, ça. On peut voir ici la figurine de Nat, alors Natty en anglais, petite fille innocente qui est une petite voleuse et qui est très très forte, fragile mais très forte. Et elle est accompagnée ici de Gertrude, qui est une chasseuse de fées qui a aussi quelques effets assez intéressants. Le tout est accompagné de 5 socles, 3 pour les figurines et 2 pour les bourses d'or du commerçant. Mais maintenant jetons un petit coup d'œil aux règles, pour voir en quoi cette boîte est intéressante et ce qu'elle permettra d'apporter. Alors on va commencer par le commerçant, et quand on regarde ses caractéristiques, 2 en mêlée, 4 en arcane, on sent tout de suite qu'il ne va pas être totalement fait pour le corps à corps. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il a pas mal de points de vie et qu'il aura 3 énergies. Il faut aussi noter que ici, il est noble. Attention, dans le starter de Moonstone, vous avez Eric, l'écuyer, qui peut apporter des bonus aux nobles. Donc, il peut être intéressant à jouer avec Eric. Il a avant tout des caractéristiques ici qui sont très très fortes. Premièrement, la ruée vers l'or, qui va lui coûter 2 énergies, qui a une portée de 6. On cible un point sur la table, au maximum à 6 pouces de ce personnage, et dans sa ligne de vue, tous les autres personnages situés dans un rayon de 4 pouces autour du point choisi se rapprochent de 2 pouces en ligne droite. Ça nous permet pas mal de choses, ça nous permet de contrôler un petit peu l'adversaire, l'obliger à dépenser des actions supplémentaires pour se rapprocher soit d'un allié, soit d'une Moonstone, ou aussi ça peut être utilisé pour rapprocher des alliés, de ce point de vue-là, en leur offrant directement des actions gratuites. C'est complété avec la capacité Sac d'or, qui coûte aussi 2 énergies et qui a une portée de 6. On va placer un marqueur de sac d'or à 6 pouces maximum, donc du commerçant, et dans la ligne de vue de ce personnage. Le marqueur reste en jeu et va être retiré dès que un personnage, n'importe lequel,
entre en contact avec lui. À chaque fois qu'un autre personnage, donc le terme « autre » me paraît important ici parce que ça veut dire que ce n'est pas le commerçant, donc à chaque fois qu'un autre personnage réalise une action de course ou de mouvement alors qu'il est situé à 6 pouces ou moins du sac d'or et qu'il a une ligne de vue sur celui-ci, il ne peut pas terminer son mouvement plus éloigné de celui-ci qu'il ne l'était à son début. Donc le commerçant va être extrêmement utile avec ces deux caractéristiques-là pour justement contrôler les déplacements de l'adversaire. Soit pour l'empêcher de prendre une Moonstone, soit si on lui a pris une Moonstone, parce que vous allez voir que le commerçant peut faire aussi une offre qu'on ne peut pas refuser, ça permettra justement de maintenir l'ennemi à une certaine distance. Et il a donc la capacité, une offre généreuse, qui a un coût de 1, une portée de 2, qu'il ne peut faire qu'une fois par tour, et qui nécessite un 2 vert ou un 2 rose. Donc ce n'est pas très facile à sortir, hein. Il n'y a comme ça dans le paquet de cartes que 4 cartes de ce type, sachant qu'il a Arcane 4, donc il n'est pas certain du tout d'en avoir une chaque fois qu'il l'utilisera. Le personnage ciblé laisse tomber une des Moonstones qu'il porte, et ce personnage, donc le commerçant, ramasse cette Moonstone. En cas de catastrophe, le commerçant subit de blessures, mais on voit qu'il a de quoi encaisser pas mal. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour voler des Moonstones à l'adversaire. Et vous verrez que ça fait partie des éléments dans cette boîte qui reviennent assez régulièrement. Il faut noter que, en plus de pouvoir contrôler un peu les déplacements, sa botte secrète, donc qui est au verso, s'appelle le coup de bide, moi ça me fait hurler de rire ce genre de choses, qui est une amélioration des stocks, qui ne va infliger aucun dégât, mais en effet de phase de fin, éloigner l'ennemi de 2 pouces en ligne droite de ce personnage. Ça permet de mettre un petit peu le commerçant en sécurité. Regardons maintenant Nat, la voleuse des bacs quartiers, la petite voleuse. 3 en mêlée, avec une portée de 1, 4 en arcane, et une caractéristique d'esquive assez particulière. On va la regarder tout de suite, parce que c'est se fondre dans la foule. L'esquive de ce personnage est calculée en fonction du nombre de personnages, excepté celui-ci et celui utilisant une compétence contre lui, dans un rayon de 3 pouces. C'est-à-dire que si Nat est entourée par exemple de 2 alliés, elle aura -2 en esquive, ce qui la rend très difficile à cibler. Alors, elle a faiblesse, c'est-à-dire que toutes ses actions de récolte coûteront une énergie de plus, et elle inflige des dégâts de mêlée de -1. Elle a une dague secrète. Si ce personnage cause des dégâts de mêlée perforants, on augmente les dégâts de +1. Si ce personnage joue frappe ascendante, augmentez les dégâts causés de +1. Elle a reflet de l'innocence, les personnages ennemis doivent dépenser une énergie pour cibler ce personnage avec une action. Une énergie de plus, c'est monstrueux. Pour attaquer Nat, ça va assez vite devenir compliqué. Donc Nat va être un petit peu votre joker qui se faufile un peu partout, d'autant plus qu'elle a célérité, qu'elle peut utiliser une fois par tour. Lorsqu'il fait un mouvement de réaction alors qu'il est engagé par un ennemi, ce personnage peut se déplacer de 2 pouces au lieu de 1, ce qui est pas mal du tout, ce qui permet de mettre Nat à l'abri. Elle a un lance-pierre qui lui coûte 2 énergies, avec une portée de 6, et la cible subit X dégâts contondants, où X c'est la valeur de la carte. Et en cas de catastrophe, jusqu'à la fin du tour, elle perd ses compétences reflet de l'innocence, se fondre dans la foule, et sa caractéristique d'esquive devient +1. Donc là, on comprend que le lance-pierre, s'il arrive à faire des dégâts, c'est bien, mais le reste du temps, ça va être très désagréable pour Nat. On voit aussi qu'elle a 4 énergies, mais globalement, peu de points de vie. Elle n'a que 6 points de vie, donc elle sera assez fragile, et elle va perdre tout de suite de l'énergie. Maintenant, ce qu'il y a de très intéressant chez Nat, c'est sa botte secrète, balayage rapide. L'action de balayage rapide ne crée rien du tout, par contre, ça va être réduisez les dégâts subis de -2. Ces dégâts, c'est déjà extrêmement important, et ça peut permettre à Nat de se protéger. Mais surtout, l'effet de phase de fin est absolument phénoménal. Ce personnage peut prendre possession d'une des Moonstones transportées par son adversaire. Voilà, tout simplement pickpocket. C'est excellent pour ce petit personnage qui se faufile partout, avec son grand regard innocent, et qui peut jouer des sales tours à votre adversaire. Vraiment, un personnage très intéressant à jouer. Et maintenant, regardons Gertrude, la chasseuse de fées. Donc humain, mercenaire, mêlée 4 avec une portée de 1, c'est pas mauvais. Arcane 5, c'est très intéressant avec une esquive de 0. Alors quand je vois Arcane 5, comme ça,
je vais tout de suite voir ce que ça veut dire. Le tromblon, qui a un coût de 1, une portée de 4, donc c'est une fois par partie jusqu'à rechargement, portée 4 c'est pas beaucoup, mais c'est sur du vert ou du bleu, c'est-à-dire ça va représenter quand même pas mal de cartes dans le paquet, et avec un arcane 5, c'est très fort. La cible subit X dégâts contondants. Catastrophe, ce personnage subit 2 blessures. Sur 5 cartes, on devrait avoir en général du vert ou du bleu. On notera au passage qu'elle a quand même 8 points de vie et 3 énergies. Alors, elle a d'autres compétences ici. Elle a le charme de protection qui réduit les dégâts magiques subis de -2. Rechargement qui permet de recharger son tromblon. Alors ça n'est rien de bien particulier, ça coûte 2. Elle a ordre naturel dans 4 pouces de rayon, et c'est une seule fois par tour. Tous les personnages situés dans la zone d'effet subissent une blessure pour chaque jeton d'énergie qu'ils ont au-dessus de 3. Alors des personnages qui ont plus de 3 énergies, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas mal chez les gobelins, donc ça peut être utile face à des gobelins. Attention, c'est tous les personnages, pas que les personnages ennemis. Maintenant, ce qui reste très intéressant aussi, c'est sa botte secrète. Et sa botte secrète, c'est le coup de pied circulaire, qui est une amélioration de balayage rapide. Alors, on retrouve les dégâts ici, mais surtout l'effet de phase de fin. Déplacez ce personnage ennemi jusqu'à 1 pouce max. Vous pouvez immédiatement exécuter rechargement sans dépenser d'énergie, même si ce personnage est engagé. Alors, je ne sais pas si vous voyez les possibilités que ça offre. On a une passe de mêlée. Si on arrive à placer son coup de pied circulaire, eh bien, on recule de 1, on recharge, et si c'était nous l'attaquant, on peut tout de suite enchaîner avec un coup de tromblon. Voilà les barbus, j'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez voir que dans une boîte de Moonstone, en fait, il y a beaucoup de fun. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez trouver tout ce qui concerne Moonstone chez Maxirêve, le partenaire de la chaîne. Allez voir en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et bien entendu, que le poil soit avec vous.